Salut, c'est Pascal Auger. Ah oui, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Habituellement autour d'une minute, mais là, je veux vraiment vous confier quelque chose et vous dire que c'est possible de faire au Québec Compostelle. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par les chemins de fer. J'habitais à côté d'un chemin de fer. Voir passer le train, on ne sait pas d'où il arrive, où est-ce qu'il s'en va, un grand mystère. On allait sur le chemin de fer, puis là, on regardait de chaque côté, puis on voyait juste finalement le chemin de fer se perdre dans la nature sans savoir plus sur ce grand mystère. Aujourd'hui, au Québec, il y a bien des chemins de fer qui se sont transformés en sentiers pédestres ou encore en pistes de vélo tourisme. Et on peut vraiment traverser tout le Québec avec ces pistes-là. Oui, on peut même, si vous arrivez de l'international, débarquer de l'aéroport de Montréal et se mettre à marcher, pourquoi pas, jusqu'en Gaspésie, jusqu'à Gaspé d'ailleurs, qui veut dire bout du monde. Et si on parle de sentiers pédestres avec les chemins de fer, ben il y a une riche histoire derrière le chemin de fer au pays, parce que c'est par là, il y a près de 200 ans, qu'on a débuté le pays. Alors quand on prend le chemin de fer maintenant pour marcher, ben, on se retrouve dans la culture, l'histoire, dans les petits villages, l'architecture. C'est très, très fascinant. Très souvent, on passe à côté des églises qui donnent encore son côté camino, son côté peut-être un petit peu plus spirituel, religieux, tout dépendant de ce qu'on va faire. Alors, c'est un chemin très, très fascinant. C'est un chemin des bâtisseurs, dans le fond. Et c'est là où je suis présentement, sur le sentier transcanadien. C'est la portion dans les cantons de l'Est, entre Granby et Waterloo. On passe à travers, il y a la nature, hein, les montagnes à l'arrière. Des fois, c'est les rivières, les lacs. On va passer à travers le secteur Shefford, Bromont. C'est de toute beauté. Puis comme je le disais tantôt, parfois on passe à travers les villages et on découvre l'histoire et l'architecture sur place. Vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que c'est aussi abordable que le Camino Frances? Oui, ça peut être tout aussi abordable et surtout tout aussi libre. Pas besoin d'organisation puis de payer des frais à gauche puis à droite pour toutes sortes de choses. Non, non, non. C'est tout d'abord pour se nourrir, il y a les épiceries. Plein d'épiceries, vous allez retrouver du prêt-à-manger pour vous nourrir à prix très abordable. Sinon, il y a les bistrots, il y a les restaurants également. Puis il y a aussi, pour se loger, encore une fois, de façon très abordable, il y a le système Couchsurfing et Warm Shower. C'est gratuit, ça, vous avez juste à le retrouver sur Internet. Sinon, il y a le camping. D'ailleurs, sur le sentier, il n'est pas rare de voir des campings, justement, si vous voulez vous apporter une petite tente. Il y a aussi, évidemment, le système Airbnb, il y a les gîtes aussi à la manière de bed and breakfast, puis il y a le classique aussi, là, les hôtels et puis les motels. Alors tout est là pour faire au Québec Compostelle de façon abordable, découvrir l'histoire, la culture, le beau temps. Je vous invite définitivement à en profiter. Si jamais vous voulez en savoir davantage, Pascal Auger sur Facebook, et je tiens à préciser que je n'ai aucune commandite pour vous parler de ça. Tout simplement le plaisir de partager avec vous que c'est possible de faire au Québec Compostelle. Ça marche?